C'est à cause de ta connerie hein, qu'il y a tout ce débat influenceur à Dubaï, truc, rapatriement, on veut pas. C'est que toi. Parce que dès que t'ouvres ta putain de gueule, c'est pour dire de la merde. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue messieurs dames pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo sur Maeva Guénam, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez des boosts, c'est le moment de les claquer. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Mais pas trop. Philippe, remonte ton caleçon. Et moi, je m'occupe du reste. Elle est suivie par des millions de personnes. Elle fait parler d'elle à chaque apparition, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Et pourtant, une grande partie d'Internet semble la détester. Maeva Guénam est un parfait exemple de star qui ne laisse personne indifférent. Entre fans fidèles et haters assumés, elle reste au centre de l'attention. Alors aujourd'hui, on va parler d'elle, on va la présenter et on va essayer de comprendre pourquoi elle divise autant. Commençons par présenter la bête. Ah, je me rends compte que ça pouvait avoir deux sens. Tranquille, Maeva, si tu passes par là, pas de plainte, pas d'assignation, pas de mise en demeure. On va la jouer tranquille. Maeva s'est fait connaître grâce à la télé-réalité, notamment en participant aux Marseillais. Je m'appelle Maeva, j'ai 20 ans, je viens de Marseille et je suis modèle photo. Je me trouve belle, je sais que ça fait prétentieuse, mais je m'en fiche parce que c'est vrai. Ce que j'aime surtout, c'est être le centre du monde. Il faut qu'on regarde que moi. Ça va, je suis belle? Super, je suis trop belle, merci. Parce que c'est moi la plus belle. Mon plus gros défaut, c'est que je suis capricieuse. Je suis une vraie fille à maman. Je suis jolie et je sais que je plais. Et avec les garçons, j'ai aucun problème. J'ai vraiment trop hâte de rencontrer la famille des Marseillais en Australie et de faire la fête avec eux. Très vite, elle devient une figure incontournable grâce au starter pack, des clashs, des phrases cultes, une personnalité explosive, bref, elle coche toutes les cases de la personnalité de télé-réalité moderne. Je parle à toi, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est un truc de fou, mais c'est un truc de fou. Mais je m'excite pas, mais détends-toi. Non, jamais, jamais. Tout le temps. Oui. Ah, sois un homme. Mais non, t'inquiète pas. Oui, j'ai pas réussi sur la bouche, après, qu'est-ce qu'il y a? C'est une omelette. Mais qu'est-ce que laisse-moi ou tu m'agresses tranquille? Oh, tu viens d'arriver, tranquille. Oui, allez. Normalement, c'est moi la merguez en épreuve, c'est pas toi. On est merguez, on est merguez. Non, c'est toi la merguez. Ouais, je suis une merguez. Toi, tu es une merguez. Tranquille. Je parle avec Jessica, franchement, elle est belle en fait. Mais t'as jamais pas ta main. Ah, ne mets pas les mains. Fais pas la mac avec moi. Non, mais tu as pété un plomb, mais tu as tapé du cerveau. Mais va sonner la cloche alors. Je la sonnerai jamais. Espèce d'omelette, t'es pas un homme, tu es une omelette. C'est grâce à cette personnalité que Maeva Guénam a fait son trou en télévision. Faut savoir que les productions adorent ce type de profil. En vrai, plus tu fais des problèmes en télé, plus t'as de chances de réussir. Après, faut avouer quelque chose, ce qui attire peut aussi lasser. Entre ses disputes avec d'autres candidats, Non, par contre, en fait, je t'explique. Non, mais en fait, je t'explique. Non, mais en fait, je t'explique. Tu vas manquer de respect. ses embrouilles publiques, ses règlements de compte en story, Ça me fait trop rire. Surtout cette chouin à buzz. Elle me fait mourir de rire. Alors je vous explique l'histoire. Alors non, nous on s'en bat les couilles de l'histoire, mais force est de constater que Maeva Guénam est souvent au cœur des dramas. On l'a donc dit, Maeva Guénam, candidate de télé-réalité qui est devenue emblématique, on va pas se mentir, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une réalité. Et quand tu deviens une des têtes d'affiche de la télé-réalité, eh bien sur les réseaux ça marche très bien pour toi. Et si ça marche très bien sur les réseaux, tu en viens à monnayer tout ça en faisant des placements de produits. Et Maeva Guénam et les placements de produits, c'est une grande histoire d'amour. C'est-à-dire que c'est peut-être la candidate de télé-réalité qui a fait les pires placements de produits. J'ai des machines en fait au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection et en fait ça rajeunit le vagin. C'est trop bien. Il fait vraiment plein de choses. Et puis injection d'acide hyaluronique sur
que moi, genre, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Alors oui, c'est cool franchement quand il est beau, même pour nous, on va pas mentir. Mais de là à dire que c'est important, je pense qu'il faut doser. Genre moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Franchement, je suis ravi pour toi. Vraiment. Genre, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent, mais il faut l'entretenir et mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Ma vie, t'en as pas marre de bosser? Non, j'adore travailler. Je te vois plus trop. Bah ouais, Mais je t'aime trop. j'en ai marre d'elle. Je l'aime trop d'amour. Qu'est-ce que t'aimes? Je t'aime. Maëva, c'est Je te un fais gros une bébé en déclaration. fait. Après ce placement de produit, elle est devenue la risée des réseaux sociaux. La raison elle est simple, le produit ne s'utilise pas du tout comme ça. Voici comment s'utilise le produit, donc c'est autour de la bouche. Normalement, c'est censé enlever le double menton. Ce qui est bien avec les influenceurs, c'est qu'ils ont toujours réponse à tout. Non, ce n'était pas une erreur, il y a bien une explication logique à ça. Oui, Maëva, tu fais la pub pour Dermalite, mais tu mets pas ton Dermavé correctement. Tu nous prends pour un con alors que ça fait 15 jours que soi-disant tu le testes. Alors je vous explique. Pourquoi je le mets pas sur la bouche et sur le menton, le trou? Parce que mon menton, il est refait, il y a de l'acide hyaluronique dessus et j'ai pas envie qu'il s'en aille en fait. Je vais pas gaspiller de l'acide hyaluronique pour vos beaux yeux. La question qu'on se pose du coup, c'est pourquoi tu utilises un masque à 20 € si ton visage est tout refait? Quel est l'intérêt d'utiliser un produit pour le double menton alors que ton menton est refait? C'est ça la question du coup. Moi, je fais Dermalite pour enlever mon double menton et pour que là, ce soit aligné, pas pour enlever mon menton. Donc, et ça, je vous l'ai expliqué en plus. Donc, arrêtez de m'inventer des vies. C'est comme quand on dit, t'achètes un t-shirt par exemple. Le t-shirt, t'es pas obligé de tout le temps le mettre comme ça. Tu peux des fois faire un nœud sur ton t-shirt pour le mettre plus court. Tu fais comme tu veux. Eh ben moi, c'est la même chose en fait. J'avais pas envie. Donc, si je vous en parle, c'est que je l'ai vraiment testé. Ça a vraiment fonctionné. Regardez par vous-même, à gauche, avant l'utilisation du produit double menton, et à droite, nickel, après utilisation. Vous voyez, le double menton a disparu. C'est génial. Sauf que si vous le remontez, ça enlève l'aspect du menton. Moi, mon menton, j'ai pas envie qu'il s'en aille. La seule chose que je veux qu'il s'en aille, c'est mon double menton. Ouais, vas-y, ta gueule. Nous, la seule chose qu'on aimerait qu'il s'en aille, c'est vous, en fait. M'en peux plus. M'en peux plus. Bon, après, j'ai peut-être été un petit peu dur avec Maëva. Vas-y, Maëva, je te laisse une dernière chance de nous convaincre avec n'importe quel produit. C'est entre les fesses. Vous faites du sport avec et ça muscle hyper bien les fesses. Entre les bruits qu'elle pousse et le fait qu'elle fasse des pompes en nous faisant croire que ça muscle les fesses, c'est trop pour moi. Vous prenez une mèche. Et là, ça fait, vous voyez, on est fait brochis. Voilà, vous laissez. Tada! Et là, on arrive sur un des trucs qui a fait mal à Maëva Guénam. Qui dit placement de produit dit agence. Et elle était dans quelle agence? Shona Evans. Et Shona Evans appartient à qui? À Magali Berda. Et l'histoire entre Magali Berda et Maëva Guénam, c'est bien plus qu'une histoire professionnelle. Alors, oui, effectivement, c'est professionnel, mais les deux sont devenus tellement proches qu'elles sont devenues amies, si bien que Maëva Guénam était une des demoiselles d'honneur du mariage de Maëva Guénam. Je vous explique, là j'ai un gros problème avec Magali. Magali, donc, oui, un très gros problème. Elle se marie dans pas longtemps, ok? Et elle veut que toutes ces demoiselles d'honneur, elles aient la même robe. Mais ça n'existe pas. Normalement, il y a un thème couleur. Et toutes, elles ont des robes différentes, mais de la même couleur. Mais pas toutes la même robe. Moi, je peux envie que quelqu'un ait la même robe que moi. C'est moche. Est-ce que je peux me marier comme j'ai envie? Non, mais c'est moche. Moi, ma robe, je l'ai. C'est ton thème couleur. C'est bon. Et c'est mon mariage. Merci. Mais pourquoi vous me gâchez? Merci. Ben si tes autres demoiselles d'honneur, elles veulent mettre la même robe, qu'elles le fassent. Oui, et toi tu vas être tâche à côté comme ça au milieu? Oui. D'ailleurs, je m'excuse par avance, il y a beaucoup d'extraits dans cette vidéo, mais c'est important. C'est important pour bien cerner le personnage et pour arriver sur la deuxième partie. Est-ce que Maëva Guénam est une arnaqueuse ou pas? Mais on va pas parler de tout, on va parler surtout de l'actualité chaude, c'est-à-dire de l'accusation de Samzira. C'est ce qui fait polémique en ce moment. Et on va tenter de répondre à la question en rentrant dans les détails. Mais bref, continuons. Le problème dans sa relation avec Magali Berda, c'est que dans un premier temps, eh bien c'était professionnel, donc Magali Berda
avait signé Maeva Genam dans son agence Shona Evans, et donc Shona Evans était chargée de trouver des placements de produits à Maeva Genam, et grâce à ça, Maeva Genam a très bien mangé. Moi je vais pas vous mentir, et j'ai gagné des sommes astronomiques avec les collabs et tout, des salaires de footballeurs, hein. Je prenais des 400 000 euros par mois, et puis après voilà, ça s'est estompé. Ça s'est beaucoup estompé. Et vu que Maeva Genam mangeait très bien grâce à Magali Berda, alors oui, vous vous dites, la notoriété, c'est Maeva Genam qui l'avait. C'est vrai, mais les placements de produits étaient trouvés par Magali Berda, même si la plupart des placements de produits, c'était des entreprises créées par les agences d'influence. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien en description. Mais bref, la plupart du temps, c'est improuvable, mais tout le monde le sait. Mais les influenceurs sans les agences sont pas grand-chose, parce que les agences vont écrire les scripts, leur envoyer et tout gérer. Et honnêtement, vous demandez à des influenceurs d'écrire les scripts, de tout gérer, la plupart sont incapables de faire ça. Donc il est évident que si Maeva Genam a très bien mangé, c'est en partie, on peut dire 50-50 si vous voulez, grâce à Magali Berda. Et si il y a quelques années, au début de leur relation, c'était Magali Berda qui prenait la défense de Maeva Genam, sans vouloir trouver d'excuses ou de choses comme ça, mais il faut quand même essayer de comprendre parce que ça reste un être humain. C'est une jeune fille de 24 ans qui n'a pas du tout conscience de l'impact qu'elle peut avoir sur les gens, parce que Maeva est une jeune fille simple et très ouverte, très naturelle, sans filtre. C'est une fille qui est proche des gens, qui parle aux gens, qui... Voilà, elle est son Snapchat, c'est sa vie, c'est son travail, et en même temps, c'est sa vie. Vous voyez bien qu'elle aime ça, hein, parce que Maeva, on peut pas mentir là-dessus. Elle aime parler aux gens, elle aime raconter ce qu'elle fait, elle aime dire les choses. Et des fois, eh bien, elle ne mesure pas les choses qu'elle peut dire. Eh bien, quand Magali Berda était au cœur de la tempête, Maeva Genam est venue prendre ses patins et venue la défendre, puisque de nombreux influenceurs ont claqué la porte de Shona Evans et elle les a même qualifiés, et c'est là que c'est cocasse, d'hypocrites. Elle leur reproche d'avoir été très proche de Magali Berda quand elle était au top et de se retourner contre elle maintenant qu'elle est au plus bas. Voilà, pour elle, c'est des hypocrites. Mais on va bien garder ce mot en tête parce qu'il va nous servir. Pour moi, ce qu'elle subit, c'est sur le bon Dieu, hein, c'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Et c'est dur. Quand tu dis que j'ai rendu des gens riches, je leur ai donné à manger. Parce que quoi qu'il arrive, oui, c'est grâce à elle. Il faut savoir que les influenceurs, il y a des années, au tout début, les influenceurs, enfin les gens de télé-réalité connus, hein, ils ne gagnaient pas d'argent. Celle qui est venue, d'ailleurs, elle a raconté dans son livre, et qui a négocié... en fait, au début, il se faisait offrir des vêtements et tout ça, il faisait la promotion. Et après, elle a négocié avec les marques de payer les influenceurs. Donc, oui, c'est grâce à elle. Après, moi, je suis arrivée au bon moment. Enfin, au bon moment. Quand je suis devenue connue, j'ai eu la chance de gagner directement de l'argent. Mais oui, c'est grâce à elle. Et quand il y a des années, elle nous a tous fait gagner de l'argent, et qu'aujourd'hui, ben, il y a moins d'argent qu'avant, et qu'aujourd'hui, surtout, elle est dans la sauce, vous lui tournez le dos, alors qu'avant, c'était toute votre maman. Toutes vous, tous et toutes, prenez des snaps avec elle, vous allez vous traîner avec elle. Oh, t'es ma maman, parce qu'elle était au top, et aujourd'hui, parce qu'elle est dans la merde. Aujourd'hui, parce qu'elle a tous ses problèmes, tout le monde lui tourne le dos. Et moi, je vous le dis, hein, moi, je vous parle français. Hein. Les erreurs qu'elle a faites, elle, toutes les autres agences ont fait les mêmes erreurs, sauf que, ben, comme les patrons d'agence, ils sont pas connus comme Magali, c'est elle qui paye pour tout le monde. Et même les influenceurs qui sont sans agence, qui sont seuls, ils ont fait les mêmes erreurs qu'elle a faites. Et la vérité, moi, elle me fait trop de la peine, et moi, personnellement, je la lâcherai pas. Elle m'a apporté tout ce qu'elle m'a apporté. Après, moi aussi, je lui ai apporté. Mais c'est pas aujourd'hui, quand elle est dans la merde, que je vais lui tourner le dos. Après, j'ai eu des disputes en interne avec elle. Plein de fois, je me suis embrouillée avec elle. Plein de fois, c'est parti très très loin, mais c'est pas pour autant que je vais la lâcher. Une amie, on est là pour les bons et surtout. L'amitié, c'est dans le meilleur et surtout dans le pire. Et moi, c'est pour ça que je la lâcherai pas.
et même dans le pire. Et moi, je crois en Dieu. Elle va se relever, je crois en elle. Et je pense que tous les gens qui sont retournés contre elle avec tout ce qu'elle leur a apporté, eh ben, ils vont le payer. Je vous le dis, parce qu'il y a un bon Dieu. Voilà, et je sais que c'est une femme forte. Je sais que elle va se relever. Je sais que c'est très dur, mais je crois en elle. Voilà. Alors là, on a une Maëva Guénam qui fait preuve d'une énorme loyauté. C'est la seule personne dans un bateau qui est en train de couler. Mais c'était avant que Magali Berda lui doive de l'argent. Mais bébé, je suis trop énervée là. Je suis trop énervée contre la grande de Magali Berda. Je suis trop énervée. J'ouvre mon téléphone là maintenant. Je vois quoi? Je suis en Israël en train de soutenir ces meurtriers qui tuent les Palestiniens tous les jours. À moi, elle me faisait croire qu'elle n'était pas d'accord avec ce qui se passait en Palestine. Et là, la grande dame, elle va soutenir ces meurtriers. Tu vas me rendre mes sous au centime près. T'as vu? J'ai été gentille avec toi. Je lui ai envoyé des messages. Je lui ai insulté. T'as vu la tête de ma mère? Tu vas me rendre vite mes sous. J'ai été gentille avec elle. Je lui ai dit, prends ton temps. Quand tu les auras, tu me rendras mon argent. Tu vas me le rendre tout de suite. Tout de suite. Et qu'elle me ramène ses armées d'avocats là, comme elle a fait à Booba. Et je suis au courant de dossier. Je vais l'éteindre. Je vais lui mettre une fin de carrière. Ce qu'il lui a fait Booba, ça va être petit à côté de ce que je vais lui faire moi. D'accord? Qu'elle ramène ses avocats, elle va comprendre. Hein? Espèce de clochard. Tout ce qui t'arrive, c'est bien fait. Le bon Dieu, il t'a tout enlevé. Tu étais là. Tellement ton cœur, il est noir. Il t'a tout enlevé. Cher. Rends mes sous. Et continue de soutenir des meurtriers. Oh, que tu es. Là, mes bébés, je vous explique. Faut que je me calme. Parce que là, je me suis levée sur les nerfs. Vous savez, elle a fait quoi? Tout à l'heure, elle me répond. Je l'ai insultée, j'ai envoyé des messages. Elle répond. Là, elle a regardé mes stories. Je viens de voir. Là, elle me répond plus. Elle va vite me rendre mon argent. Ça y est, plus de cadeaux avec les gens comme ça. Avec les gens comme ça, sans cœur, qui soutiennent des meurtriers. Hein? On a tous condamné ce qui s'est passé le 7 septembre. Ça fait 3 mois, tout ce qui se passe en Palestine, sans arrêt, tous les morts qu'il y a. Et elle me fait croire à moi. Non, mais franchement, ça se fait pas ce qui se passe en Palestine et tout, et elle va soutenir les meurtriers qui tuent des enfants toute la journée. Non, elle va voir. Elle a qu'à me ramener ses avocats. J'ai de quoi me l'éteindre. Ça veut dire, Booba, ce qu'il lui a fait, c'est rien à côté de ce que je vais lui faire. Et à côté de ce que j'ai sur elle. Et elle le sait, hein. Elle est là, elle est pas prête, hein. Déjà, elle va commencer par me rendre mes sous, là. Vite fait, bien fait. Tout. Il y a plus de gentillesse avec les gens comme ça. T'as vu, les gens qui soutiennent des meurtriers, j'ai pas de cœur avec eux. J'ai plus de cœur avec eux, j'ai pas d'empathie avec eux. Alors, ce qui est dérangeant avec cette story, c'est que si on oublie cette histoire d'argent, imaginons Magali Berda ne doit pas de l'argent à Maëva Guénam. Est-ce qu'elle aurait fait cette story? J'en suis pas sûr. L'autre chose qui interroge, c'est que Maëva Guénam dit détenir des dossiers. Et ça, on la croit. Mais du coup, pour une personne qui jure sur le bon Dieu en permanence, sur Allah, etc., en fait, t'en as rien à foutre des autres. Parce que là, si elle te doit pas d'argent, t'aurais pas dit que t'avais des dossiers. Et pourtant, tu les as, mais t'en parles pas. Et du coup, si t'as ces dossiers, c'est qu'à un moment donné, t'aurais peut-être pu prévenir des gens et t'aurais pu éviter des arnaques, des victimes, etc. Et ça, c'est juste factuel. C'est elle qui le dit. C'est elle qui a des dossiers. Donc c'est bien beau d'avoir pris la défense de Magali Berda dans ta voiture en disant que c'était de l'acharnement, qu'elle méritait pas ça. Et maintenant, tu dis qu'elle mérite tout ce qu'elle a. Puis tu traites d'hypocrite les influenceurs qui ont claqué la porte. Et maintenant, tu dis que c'est une voleuse. Alors faut savoir. Et si personnellement on me posait la question pourquoi t'apprécies pas Maëva Guénam, en premier lieu les placements de produits douteux, foireux, dangereux, mensongers. Et bon, ça c'était en lien avec Magali Berda. Et deuxièmement l'histoire avec Magali Berda. Parce que là en termes d'hypocrisie, et d'ailleurs concernant les placements de produits, c'est pas un avis, c'est factuel. Elle a même été condamnée pour ça. Maëva Guénam vient d'être condamnée à 1 an de prison avec sursis et 150 000 € d'amende. Les filles, comme je suis trop énervée, parce que j'ai pris 150 000 € d'amende et 1 an de sursis, alors que je n'étais même pas au courant, ok, que j'allais être jugée.
Hein? Cette fois-ci, elle n'était pas poursuivie pour la promotion d'un rajeunissement du vagin. Je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Mais bien pour une série de 12 infractions correspondant à 6 pratiques commerciales trompeuses. Parmi elles, il y a évidemment la classique, omettre la mention publicité sur une promotion de produit. Pensez pas à dire, j'ai pas marqué collaboration. Waouh, le délit de malade. Ça mérite 150 000 € d'amende. Hein? Un simple oubli, selon elle, quand elles vendent par exemple les vertus d'une crème volumatrice pour les fesses et la poitrine comme alternative à la chirurgie. Ou encore quand l'influenceuse de 28 ans, ex-star des Marseillais, promet une perte de poids de 7 kg en 20 jours grâce à des soi-disant thé amincissants. Parfois, ça va même encore plus loin, comme lorsqu'elle recommande une esthéticienne pour des séances de micro-needling ou de blanchiment dentaire, alors que seul un médecin peut réaliser ces gestes. Bref, je suis trop énervée donc je vais faire du yoga. Des promotions mensongères et dangereuses qui vont même au-delà des soins cosmétiques. Elle assure par exemple gagner 1 200 € par jour grâce à des opérations de trading dans lesquelles elle n'a jamais investi le moindre sou. Quand vous investissez votre argent, une fois que vous avez gagné, qu'on a tradé l'argent, enfin que le trader vous a expliqué comment trader l'argent et que vous avez gagné de l'argent, ce que je vous recommande de faire, c'est de retirer votre mise. Alors, durant l'audience vendredi, les enquêteurs de la répression des fraudes ne l'ont pas ménagé. Madame Maeva Guénam, c'est une compilation de toutes les infractions que l'on pourrait imaginer chez les influenceurs. Sanitaires, financières, cosmétiques, elle touche à tout et répond à chaque fois avec une nonchalance sur ses obligations. Son avocat juge la peine de 1 an de prison avec sursis et 150 000 € d'amende totalement disproportionnée et compte faire appel du jugement. Alors je sais qu'il y a des gens, notamment de la communauté musulmane, qui vont lui reprocher son rapport avec la religion et l'image qu'elle donne. Je vais pas m'aventurer là-dedans parce que je me sens pas concerné et j'ai pas envie de dire de bêtises. Même si je l'avoue, d'un œil extérieur, ça me fait un petit peu penser à un Dylan Thierry, où les actes ne sont pas trop en accord avec les écrits du Coran et les valeurs de cette religion, mais bon bref. Si Maeva aussi n'est pas très appréciée, c'est parce que comme beaucoup d'influenceurs et influenceuses, elle est partie vivre à Dubaï. Mais moi, je veux vivre en sécurité. Voilà. Et si aujourd'hui je pars, c'est parce qu'en France, je ne me sens pas en sécurité. Chez moi, je ne suis pas bien. J'angoisse. Moi, j'ai envie de kiffer ma vie, de vivre normalement, de pas vivre avec la peur, parce que vous savez pas l'horreur que c'est que de vivre avec la peur. J'ai envie de vivre sereinement et d'être en sécurité, parce qu'aujourd'hui en France on n'est pas en sécurité parce qu'on se fait voler. En vrai on peut la comprendre, il y avait pas mal d'incidents à son domicile, il y avait eu des cambriolages chez d'autres candidats, des homejacking, etc. Ça se comprend, sauf que la vidéo a mal vieilli puisque depuis elle est partie vivre à Dubaï et en ce moment la sécurité à Dubaï, attention, la sécurité est toujours top, mais il y a un conflit au Moyen-Orient. Et du coup, Maeva Guénam, elle sent plus trop bien et elle fait un appel du pied à la France. Partir, on est des Français, hein. La France, protégez-nous, hein. Oh, je me suis chiée dessus, ça va ou pas? J'ai crié comme une hystérique. Tout le monde dit Maeva, calme-toi. Je suis ressortissante française, j'espère que la France, elle va me protéger et j'espère qu'ils vont me rapatrier en France. Et je n'ai jamais arrêté de payer des impôts en France. Et je vis à Dubaï. Donc arrêtez de me casser les couilles. C'est bon ou pas? Alors oui, il y a des sociétés en France, elle a raison, elle paye sûrement un petit peu d'impôts, mais soyons honnêtes, la plupart des revenus sont encaissés sur des sociétés qui sont immatriculées à Dubaï. Voilà. Et si on en revient à la question de la vidéo, pourquoi tout le monde déteste Maeva Guénam? Vous avez compris que c'est une phrase qui est beaucoup plus lourde que ce qu'elle veut dire. Et bien en fait, sur le dossier Dubaï, Moyen-Orient, Émirats Arabes Unis, c'est la seule influenceuse qui s'est manifestée comme ça. C'est-à-dire que Maeva Guénam a fait plein de stories en disant « je suis 100% algérienne », etc. Elle a fait plein de vidéos où elle chie un petit peu sur la France, on va dire les mots, et d'un coup, oui, je suis française, nanana, faut me rapatrier. Et ça, les Françaises et les Français, eh bien, l'ont très mal pris. Quand les médias parlaient des influenceurs et des influenceuses qui voulaient revenir en France, être rapatriés, c'est le nom de Maeva Guénam qui ressortait. Et ça aide pas forcément pour avoir une bonne cote de popularité. On n'en peut plus de ta gueule, Guénam. On n'en peut plus. C'est quand que tu vas élever le débat un petit peu dans ta vie, une fois dans ta vie, je t'en supplie, ma chérie. Tu vas nous le faire à chaque fois, le halal dans les marchés de Noël. En ce moment, sur les tragédies qui se passent à Dubaï, il n'y a pas un truc intelligent un jour qui va sortir de ta bouche. On n'en peut plus. Tu sais que c'est à cause de toi que tout le monde nous met dans le même bateau. Et je peux mettre ma main à couper, mes 2 testicules à couper,
que tous tes petites copains, copines à Dubaï, là, tous les influenceurs qui sont en couple avec leurs enfants, ils en peuvent plus de ta gueule. Parce que tu les mets dans le même bateau que toi. Sale idiote. Ils en peuvent plus de toi, sur ma vie. Il n'y a pas un truc intelligent qui sort de ta bouche. T'as plus 20 ans, ma chérie. T'as bientôt 30 ans. Tu nous fais honte. Sur ma vie, alors, t'inquiète pas, hein, t'es pas notre porte-parole du tout. Mais tu nous fais honte. Il n'y a pas un truc intelligent qui sort de ta bouche. Et quand tu dis, ouais, moi, au moins, je fais pas de porno, on ressasse ton passé ou pas, ma chérie? Moi, c'est mon lifestyle, c'est mon domaine d'activité, c'est ma vie. Je fais ça dans mes règles, avec des professionnels. Tu veux qu'on recense toutes tes photos à moitié à poil, on voit limite ton vagin sur les plages de Dubaï, s'il te plaît, ma chérie. On ressasse pas le passé, je t'en supplie. Tu as fait un placement de produit pour te rajeunir le vagin, Guénam. Pour te rajeunir le vagin. Tu n'as pas le droit de communiquer avec nous. Moi, la différence de toi, je m'exprime sur des sujets, je prends parti, je pousse le débat. Tu comprends? Moi, je reste en France, moi. Moi, je suis en France. Je voyage dans toute la France tous les week-ends pour faire des showcases, pour voir mes abonnés, pour prendre du temps avec eux. Toi, tu fuis à Dubaï, tu t'en bats les couilles. On n'a pas envie d'être ta pote. Tu méprises les gens. T'as aucun capital sympathie, ça se voit. Ton contenu, c'est que nous montrer tes fausses montres, tes Birkin, ton lit oversize, tes rideaux à Dubaï. Il n'y a que ça, ma chérie. Et faire des placements de merde H24. Voilà. Tu voulais te faire rajeunir le vagin. Tu as fait un placement pour te rajeunir le vagin, Guénam. S'il te plaît. On joue pas dans la même cour, ma chérie. C'est à cause de ta connerie hein, qu'il y a tout ce débat influenceur à Dubaï, truc, rapatriement, on veut pas. C'est que toi. Parce que dès que tu ouvres ta putain de gueule, c'est pour dire de la merde. Voilà, c'est honnête. C'est tout. Ils ont tous le somme contre toi. Tous tes petits amis à Dubaï, j'en suis sûr, ma chérie. Évolue un petit peu, putain. Allez, bisous. Je crois que j'ai rarement vu autant de likes sur une vidéo d'Adé Laurent. Genre, il a mis tout le monde... J'avais l'impression que tout le monde pensait la même chose de Maïva Guénam. Alors, messieurs, dames, on aurait pu aller beaucoup plus loin sur tous les points qu'on a abordés concernant Maïva Guénam, mais je suis pas sûr que ça aurait servi à quelque chose. L'idée aujourd'hui, c'était de dresser le portrait et comprendre pourquoi Maïva Guénam, aujourd'hui, est aussi décriée. Pour être gentil. Et pour moi, le point principal, c'est sa relation avec Magali Berda. C'est-à-dire que pendant des années, elle a eu accès à des informations que personne n'avait. En les révélant, elle aurait pu protéger un maximum de monde et éviter des victimes. Elle ne l'a pas fait. Elle a menacé de le faire quand Magali Berda lui devait de l'argent, mais avant ça, rien. Donc au final, elle a été complice d'un système dont elle connaissait parfaitement les rouages. La prochaine fois, on va aborder un sujet beaucoup plus d'actualité. C'est l'accusation que Samzira a portée à l'encontre de Maïva Guénam. C'était un vomi de mensonges, un vomi de menteuse, un vomi de scammeuse, un vomi de nanas qui vous font croire, attendez la conclusion, hein, j'ai une autre petite vidéo pour vous, qui vous font croire qu'elles vont vous aider, qui vous font croire qu'elles vont vous permettre de gâter votre famille, alors qu'en fait, elles vous entubent. Elle vous entube profondément. Maïva Guénam a répondu à Samzira depuis, c'est une petite bataille judiciaire à coup de mise en demeure. Mais est-ce que Samzira a raison? Et c'est ce dont on parlera précisément et profondément lors de la partie 2. Messieurs, dames, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.